Merci beaucoup tout le monde. Welcome back. Alors, résolution pour retourner en réunion ouverte. Be it resolved that the closed session be adjourned to resume the regular meeting. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Proposeur et secondeur. Monsieur Grimard, Monsieur Fournier, tout le monde en faveur. C'est beau, c'est apporté. Rapport de la réunion à huis clos. Monsieur Grimard, si vous voulez lire en français, je vous demande à quelqu'un de préparer pour lire en anglais. Merci, Monsieur le maire. Attendu que le protocole d'entente avec le NCR-YMCA a pris fin le 28 février 2023 et attendu que l'administration analyse présentement la position de la Cité par rapport aux différentes façons de livrer et d'offrir une programmation adéquate aux citoyens, et attendu que cette analyse regardera la relation entre la Cité et le NCR-YMCA afin de déterminer si le modèle actuel fonctionne ou s'il doit être modifié, et attendu que le protocole d'entente est écrit de façon à allouer un prolongement de l'entente si les deux parties le désirent, et attendu que, pour les raisons mentionnées dans le rapport confidentiel MF 2023-001, l'administration recommande de prolonger le protocole d'entente jusqu'au 28 février 2024, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise le directeur général de confirmer la prolongation du protocole d'entente pour la gestion du complexe récréatif et culturel avec le NCR-YMCA afin que l'entente soit valide jusqu'au 28 février 2024, tel que recommandé. Merci beaucoup. Whereas the memorandum of understanding with the NCR YMCA expired on February 28th, 2023, and whereas the administration is currently analyzing the position of the city with respect to the different approaches possible to deliver and offer adequate programming opportunities to citizens, and whereas this analysis will look at the relationship between the city and the NCR-YMCA to determine if the current model is working or if it needs to be changed. And whereas the memorandum of understanding is written in such a way as to allocate an extension of the agreement if both parties so desire, and whereas for the reasons mentioned in a confidential report, MF 2023-001, the administration recommends extending the Memorandum of Understanding until February 28th, 2024. Be it resolved that the City Council authorizes the CAO to confirm the extension of a Memorandum of Understanding for the management of the recreational and cultural complex with the NCR-YMCA for the agreement to be valid until February 28th, 2024, as recommended. Merci beaucoup. Alors, c'est proposé par M. Grimard, secondé M. Cardarelli. Tout le monde en faveur? C'est apporté. Annonce. Alors, bonne journée internationale des droits des femmes aux femmes de notre communauté. Elles sont une constante source et améliorent notre collectivité avec leurs idées, leur implication, leurs revendications et leur leadership. J'aimerais reconnaître particulièrement ma collègue Mme Diane Chouanière, qui ne peut pas être ici ce soir car elle représente notre cité à une convention pour la maison Interlude. Seule femme à siéger actuellement au conseil municipal de Clarence-Rockland, elle apporte des points de vue différents et essentiels lors de notre discussion à la table du conseil. Bonne journée internationale des droits des femmes également à tous les employés de la cité de Clarence-Rockland. Elle travaille en service à la clientèle, en finance, en administration, en ressources humaines, en construction, en réglementation, en communication, aux loisirs et en garderie. Elle se dévoue chaque jour pour donner un service exemplaire aux résidents de la municipalité et nous saluons leur contribution à notre société. Happy International Women's Day to the women of our community. They are a constant source of inspiration and improve our community with their ideas, involvement, advocacy, and leadership. I would especially like to recognize my colleague Diane Chouanière, who is the only woman on council currently serving the city of Clarence-Rockland. She brings different and vital perspectives to our discussion at the council table. She is absent tonight because she is representing the city at the Maison Interlude Symposium. Happy International Women's Day also to all the women employees of the city of Clarence-Rockland. They work in customer service, finance, administration, human resources, construction, enforcement, communications, recreation, and daycare.
They dedicate themselves every day to provide exemplary service to the residents of this municipality, and we salute their contribution to our society. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou annonces à faire? I'd also like to announce also that my annual golf tournament this year, which raises funds for nonprofit organizations in our municipality, will be August 18th. I look forward to seeing everyone there, and the website will be updated for everyone to sign up shortly. So, alors, mon tournoi de golf sera le 18 août et j'espère vous voir là. Le site web sera mis à jour sous peu pour vous permettre de vous inscrire au tournoi de golf. Alors, s'il n'y a pas d'autres annonces, on passe à l'autre item. We will now be going to Committee of the Whole, comité plenier, délégation, présentation, delegations and presentations. Présentation de M. Michel Villeneuve de la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell concernant l'avenir du sentier. Presentation by Michel Villeneuve of Prescott-Russell Recreational Trail Corporation concerning the future of the trail. Monsieur Villeneuve, you've gotten taller. Mon nom c'est Éric Collard, je suis directeur général du Sentier. Parfait. Oui. On a avec nous ce soir Michel Villeneuve, qui est le président du conseil d'administration, et Serge Joly, un autre membre et trésorier de notre corporation. Merci d'être ici. Oui, merci de nous avoir ce soir. Puis on voudrait dire merci, un gros merci aussi à la conseillère Diane Chouanière qui est sur notre CA aussi. On sait qu'elle ne pouvait pas être ici ce soir et elle passe beaucoup d'heures et d'idées pour le sentier, fait qu'on apprécie grandement. Excellent. Je ne sais pas qui contrôle les... on peut aller à la prochaine. Je suis ici juste pour vous donner un petit compte-rendu sur le sentier. On ne passera pas beaucoup de temps à l'historique, mais je pense que la plupart du monde autour de la table savent l'histoire du sentier. Ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on est devenu propriétaire du sentier. Quand je parle de nous, je parle de la corporation à but non lucratif, dont on a une couple de membres. On a 11 membres, et on va les lister un petit peu plus tard. Mais on est vraiment un organisme indépendant maintenant des Comtés unis. Et on a 5 municipalités qui sont représentées sur le conseil, y compris votre municipalité, si on peut continuer. Comme j'ai dit, en 2022, on a eu en décembre 2021 et l'année 2022, on a fini notre première année complète comme propriétaire de 72 km. On a eu plein d'activités qu'on va vous parler et on est très fiers de ce qu'on a fait, puis on est vraiment excités par le futur qui s'en vient. On peut continuer. Pour vraiment, nous autres, pour le sentier, c'est vraiment pour le bien-être des communautés, des 5 communautés à travers le 72 km de notre sentier. On parle de la valorisation des communautés. On parle aussi de la conservation de la nature et du patrimoine. Et on a plusieurs activités récréatives déjà planifiées, puis on espère en avoir d'autres. Et vraiment, le bien-être, soit physique ou soit mental. Aussi, pour nous autres, c'est vraiment la responsabilité de la gouvernance, surtout avec un organisme à but non lucratif. On a plusieurs choses à faire pour être sûr qu'on a le respect et avoir toutes... les communautés peuvent vraiment être là pour nous autres, mais aussi on va être là pour les communautés. Pour nous autres, si on veut avoir un plus d'impact, soit économique ou impact pour la santé, pour les résidents de la région aussi. Et on veut être ici pour un petit bout de temps. Je sais que ça fait juste un an qu'on est ici comme organisme à but non lucratif, mais le Sentier, il y a presque 20 ans. On travaille pour faire beaucoup d'améliorations. C'est sûr que nos budgets ne sont pas aussi gros qu'on espère, mais on est vraiment un conseil d'administration qui est plein d'idées et on cherche de plus en plus de subventions pour essayer d'améliorer, amener plus d'expérience et aussi plus d'activités à travers toutes les communautés et tous les pavillons. On a des contributions encore avec l'entente qu'on a signée en décembre 2021 avec les comtés
et aussi une contribution annuelle de VIA. On ne peut pas dénommer le montant à cause de notre entente, mais avec eux et les comtés, on a une base, on a une très bonne base pour commencer. Puis là, la plupart de nos fonds viennent de subventions. On a déjà eu deux subventions en 2022, une de 100 000 du Ottawa Trillium Fund, 150 000 du Trillium Fund pour faire un nouveau pavillon à Alfred, ce qui va devenir notre 6e pavillon sur le sentier, et un 100 000 du Tourism Relief Fund qui nous a acheté des bicycles électriques. On va tout divulguer notre programme très bientôt. On va annoncer nos partenaires en mars et vous allez avoir 10 bicycles électriques à louer à travers nos 3 partenaires à travers la région. On a eu, pour les compteurs de visiteurs, on a 2 compteurs en ce moment, un à Hammond ici et un presque à l'autre bout à Van Cleek Hill. En 2021, on a eu presque 75 000, du trafic de 75 000 personnes à travers les deux pavillons. Et on est un petit peu moins en 2022. On sait qu'est-ce qui est arrivé en mai 2022 avec la tempête. On a fermé le sentier pendant presque un mois pour faire du travail. On avait des centaines d'arbres qui ont tombé. Ça nous a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais je pense qu'on est revenu à presque la même base qu'on était avant. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais surtout pour l'entretien. Mais c'est quelque chose qui, je pense, ça a affecté beaucoup de résidents dans la région, puis ça a affecté le sentier aussi. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de la région de Prescott-Russell, même avec le nouveau rapport qu'on a eu de notre partenaire à la qualité, on voit qu'il y a beaucoup de trafic dans Prescott-Russell. C'est sûr aussi, il y a du monde d'Ottawa, de Gatineau, de Kingston et de Montréal, mais on voit que la majorité du trafic sur le sentier vient de la région de Prescott-Russell, y compris beaucoup de vos résidents ici. Ici, on a des activités qui sont passées en 21-2022. Le grand portage. On a eu un super beau marché à Bourget en octobre 2022 et on commence, on est en pourparlers pour avoir une série de marchés communautaires à Bourget en 2023 aussi. Et la prochaine. On fait beaucoup d'engagement avec la communauté, soit avec les médias sociaux, et on a lancé 2 programmes dans les derniers mois, un programme de parrainage et un programme Adopter 1 kilomètre. On a déjà soit des particuliers ou des business qui sont déjà venus partenaires avec nous pour aider, pour avoir un peu plus de fonds, surtout pour l'entretien du sentier. Parce qu'avec le budget minimal qu'on a, on sait pour 112 km, c'est pas beaucoup. Et on a beaucoup du monde qui lise nos infolettes et notre site web. On voit aussi que la prochaine aussi je m'ai joint à la corporation, on a vu ça. Et qu'est-ce qu'on est? On est vraiment excités pour la 2023. Comme j'ai dit, on va avoir nos nouveaux bicycles électriques qui vont au printemps. Et on va parler un petit peu plus tard aussi, je pense, de la revitalisation de la gare de Bourget. On est un partenaire dans ce projet-là. C'est quelque chose qu'on a vraiment hâte aussi. Et on est pour parler avec la Ville d'Ottawa et la Ville de Rigaud pour faire des connexions aux deux bouts, pour être capable dans un monde parfait, d'être capable de partir de Montréal et se rendre jusqu'à l'ouest de la Ville d'Ottawa avec minimum d'interruption. Et aussi, on a plusieurs subventions qu'on a déjà appliquées. On attend encore plus de nouvelles et des partenaires commerciaux qu'on a vraiment hâte d'être capable de pouvoir dire toutes les bonnes nouvelles. Et on essaie aussi de se mettre dans une section du Trans-Canada Trail pour nous donner plus d'envergure et aussi plus de financement parce qu'ils ont une banque de financement à eux autres mêmes. La prochaine. Et on va être haute encore pour le grand portage. On va avoir encore, on a pour parler pour des marchés pendant chaque mois, pendant l'été, à Bourget.
et peut-être à d'autres places sur le sentier aussi. On sait que nos pavillons, on veut accueillir de plus en plus d'événements. Nos pavillons sont parfaits pour ça. Ils ont un petit peu d'infrastructure, puis il y a assez de place pour que tout le monde... on a vu au marché de Bourget en octobre, on avait entre 200 et 300 personnes qui sont venues. C'était un succès pour nous. Et aussi, on va faire la formation de sécurité à vélo dans les écoles élémentaires catholiques et publiques de la région. Et aussi, comme on avait dit, on va avoir un nouveau pavillon à Alfred qui va se faire construire cet été. Voici notre conseil d'administration et comme votre représentante de Diane Chouanière. La prochaine. Si on est ici pour des questions. Excellent, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, j'ai trouvé que, écoute, c'est exceptionnel depuis que, parce que ça s'est déroulé assez vite. Oui. Aussitôt qu'on a eu le mot de VIA, que ça transférait, le sentier a été bon, bien là, ça a commencé à vraiment dérouler. Je tiens à vous applaudir pour avoir fait un travail exceptionnel en vous mettant ensemble, avoir une vision qui était unie, on peut dire, parce que tout le monde comprend l'importance de non seulement le sentier, mais la gare qui est là, le projet qu'on va en parler tantôt, qu'on a tout lu. Alors, c'est toutes des choses exceptionnelles. Je sais que les Comtés unis y tiennaient aussi, puis c'est pour ça qu'ils ont mis du financement dedans. Et l'administration aussi a fait beaucoup de travail là-dedans. Je vais en parler un peu plus tantôt. Alors, merci pour ta présentation. Je pense que tu voulais dire un petit mot avant de quitter? Non, c'est tout. OK, c'est beau. Alors, merci grandement. Merci. Parfait. Alors, aucune pétition, correspondance. Avis de motion, notice of motion. Est-ce que vous voulez le lire, si vous désirez? Pardon. Whereas the United Counties of Prescott-Russell has set aside $400,000, $50,000 per mayor in their 2023 budget for a new community positivity program whose policy has not yet been defined, and whereas the Council of the City of Clarence-Rockland fully supports this initiative and applauds the United Counties of Prescott-Russell's vision and look forward to seeing its implementation and positive community impact throughout the Prescott-Russell region, and whereas the Council of the City of Clarence-Rockland does not have any concerns as the contribution of fund, as only 12.5%, 1/8 share will be distributed in the City of Clarence-Rockland, while the City of Clarence-Rockland accounts for nearly 27% of the Prescott-Russell tax levy. Be it resolved that the Council of City Clarence-Rockland requests that the United Counties of Prescott-Russell implement a tax levy-based funding model for this new initiative to ensure proper and fair community fund, and be it resolved that the resolution be sent to all United Counties Prescott-Russell members municipalities. Attendu que les Comtés unis de Prescott-Russell ont réservé 400 000 50 000 par maire dans leur budget 2023 pour un nouveau programme de positivité communautaire dont la politique n'a pas encore été définie. Attendu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland appuie pleinement cette initiative et applaudit la vision du CUPR et qu'il a hâte de voir sa mise en œuvre et ses répercussions positives sur la communauté dans toute la région de Prescott-Russell, et attendu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland s'inquiète de la répartition des fonds puisque seulement 12,5 %, un huitième de la part, seront distribués dans la cité de Clarence-Rockland, alors que la cité de Clarence-Rockland représente près de 27 % du prélèvement fiscal de Prescott-Russell, qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland demande au CUPR de mettre en œuvre un modèle de financement basé sur le prélèvement fiscal pour cette nouvelle initiative afin d'assurer un fonds communautaire adéquat et équitable, et qu'il soit résolu que la présente résolution soit envoyée à toutes les municipalités membres du CUPR. En fin de compte, M. le maire, c'est qu'ils ont pris un montant divisé par 7 municipalités, puis... 8. J'ai oublié d'inclure la nôtre, et on veut juste que ça ne soit pas fait divisé en 8, mais que ça soit divisé selon le prorata de la population, parce qu'on est une beaucoup plus grande communauté, par exemple, que d'autres plus petites, et on a exactement le même montant. Oui, absolument. La raison pourquoi ça a été fait, je peux donner une petite mise à jour. I'll repeat this in English after as well. La raison pourquoi ça a été fait à 50 000, c'était vraiment parce qu'on était au budget
et ça a été présenté au budget des Comtés unis. Ce fonds-là, c'est pour donner la flexibilité à les maires de faire des initiatives communautaires, style comme on a mentionné à notre budget pour le jardin communautaire est un exemple parfait. Par contre, c'est reconnu aussi que la cité de Clarence-Rockland aimerait, et d'autres municipalités aussi, aimeraient voir que ça soit, comme la motion mentionne, être réparti d'une manière un peu plus juste que nous, on pense, si on contribue 27 du prélèvement fiscal à Prescott-Russell, de recevoir 12,5, on peut comprendre que 50 000 va beaucoup plus loin d'un plus petite municipalité que ça va à Clarence-Rockland. Alors, ceci est pour vraiment donner une directive aux Comtés unis qu'au prochain budget, qui continue à vraiment regarder une formule un peu plus équitable. C'est ça. So essentially, what I just said is that this $50,000 that was approved at the budget was going to be $50,000 plus for every municipality. However, after further consideration, it became evident that $50,000 goes a lot further in smaller municipalities than it does in our own. And so this is to send a message to the United Counties of Prescott-Russell to consider at their next budget a more equitable, distribution of funds for this fund, which is meant to provide community-based initiatives in our municipality. So, as I said this morning when we were at counties, we've got 5 villages, 6 if you count Clarence Point, and I said, obviously a city like East Hawkesbury or Castleman or even Hawkesbury, that goes a lot further there than it does in ours. So I'm looking forward to a healthy debate on that one. Alors, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin, on recommande pour la prochaine. OK, parfait. Si on veut la transférer pour l'adopter aujourd'hui, Madame Ouellette? Ça sera à l'encontre de notre règlement de procédure. Ah, OK, parce que... Ça pourrait quand même être voté à 2 tiers. Bon, on va attendre. Ça presse pas parce que c'est pour le prochain budget. Fait que c'est beau, ça va revenir au mois d'août. Alors, merci beaucoup. Committee Staff Reports. Rapport des comités de service. Cobbs Lake Bridge, Pont Cobbs Lake. J'aimerais dire quelque chose aux personnes dans la salle. La dernière fois, it got a little rowdy. We were trying to continue a meeting. So I just want to make sure that you guys understand that even if you hear something that you don't like, we understand. But we're just asking you to please respect the fact that we have a decision to make and that everyone's watching on Facebook. And if you have frustrations, you have our email addresses and our phone numbers. You can feel free to contact us after the meeting, but please respect the process. Est-ce que quelqu'un peut lire la résolution? Where is it? Cobbs Lake. There we go. OK. Ouais, excusez pas, t'en as pas assez fait. On peut lire, on va lire, puis après ça, ouverture au... Ouais, mais c'est ça, c'est un peu mélangé. So I just open that up for questions and comments right away, and then we read after. C'est beau. Fait qu'on va ouvrir ça aux commentaires, questions. Ensuite, on va passer au vote, and we'll read the resolution after. So, c'est questions, commentaires sur Cobbs Lake Bridge. Why don't I start by reading the resolution, and maybe that'll get people talking. The Committee of the Whole recommends that Council consider the adoption of a resolution to mandate the administration to proceed is this the old one or the new one? Okay, the new one. To proceed with the Cobbs Lake Bridge demolition option as represented in Report TP 2022-005B upon resuming a regular meeting. Que le comité plenier recommande que le conseil considère l'adoption d'une résolution pour mandater l'administration de procéder avec l'option de démolition du pont Cobbs Lake Creek, tel que présenté dans le rapport TP 2022-005B lors du retour en réunion régulière. Il y a une deuxième lecture, Mme Ouellet. C'est un ou l'autre, parce que l'autre a beaucoup plus de détails, c'est pour ça. L'autre, ça va être, on va la
Parfait. C'est beau. OK. S'il n'y a pas de questions du conseil ou commentaires du conseil, je ne sais pas si quelqu'un de l'administration voudrait juste donner un petit compte-rendu de les étapes qu'on a passées au travers pour se rendre à ce point-là, basé sur la résolution qui avait déjà été faite au mois de décembre. C'est pour vous. Vous avez le droit de refuser si vous voulez, mais je vous demande, s'il vous plaît. Juste pour rafraîchir la mémoire des membres du conseil, donc le 19 décembre dernier, on a présenté un rapport conseil par rapport justement au pont Cobbs Lake. À l'intérieur de ce rapport-là, on présentait les différentes options par rapport au pont, dont une qui était pour la démolition, d'autres qui étaient pour la reconstruction. Donc, il y avait des frais associés là, à chacune des options qu'on a présentées dans ce rapport-là. À l'intérieur du rapport, c'est certain que la résolution ou la recommandation de l'administration concernant plusieurs facteurs qui étaient mentionnés dans le rapport, dont l'utilisation limitée du pont, et qui était recommandé d'aller avec la... Vous pouvez parler un peu plus parce que des gens en arrière de la salle ne n'entendent pas. Excusez. Donc, oui, absolument. Là, dans ce rapport-là, il y avait des coûts associés à tout ça. Puis la recommandation de l'administration, là, dû à divers facteurs qui étaient mentionnés à l'intérieur du rapport, dont l'utilisation limitée. Donc, c'était recommandé par l'administration de procéder avec la démolition du pont. Suite à cette rencontre-là, le conseil municipal a mandaté l'administration de retourner puis d'aller étudier des options supplémentaires qui allaient dans la direction de la vente ou du transfert du pont ou de la propriété du chemin, de l'emprise du chemin. Ce que l'administration a fait a été chercher des avis légaux et des opinions par rapport à différentes options qui ont été présentées aux membres du conseil. Les options qui ont été présentées étaient très complexes, avaient un aspect légal très compliqué, justement, puis aussi émettait la ville à risque là, dans plusieurs aspects. Donc, ceci dit, suite à ces présentations-là, on a reçu le mandat de la part du conseil municipal de représenter le rapport tel quel qu'on avait présenté initialement, ce qu'on est ici ce soir-là pour faire à ce moment-là. Thank you. Would you be able to maybe speak a little further of how that risk would affect the municipality if we keep the bridge open? Can you repeat that in English, please, too? So you can, yeah. Yeah, I can start by repeating what I've just said in Yeah. English without any problem. So, Mr. the Mayor, on December 19th, the administration presented a report to council regards to the Cobbs Lake Bridge. Inside that report, we presented different options to council regarding the bridge. One of them was to demolish the bridge, and some of them were to replace it with all associated costs. The administration recommendation at that time was to proceed with the destruction or the demolition of the bridge, considering many factors that were mentioned inside the report, one of them being the limited use of the bridge. At that meeting on December 19th, council mandated the administration to go back and bring back other options, extra options, considering maybe the fact of selling the land or selling the bridge to private owners, which the administration did. We went and get some legal advice. We brought back to council some options. Those options were definitely complex. There were legal issues with all those options as well, and it was putting the city, there was a high risk, liability risk for the city to proceed with those options. And at that meeting, council mandated the administration to come back, to bring back the report as it was presented on December 19th, which we are doing tonight. And if you can talk about a little bit how the liability issue to the city on keeping it open. Yeah, I'm just going to maybe turn to Madame Ouellet, just regarding, I know that those were discussions and... No, but we don't have to go in camera, anything in camera that was said, but what would be a liability of keeping a bridge open to the municipality in general? Unless I'm wrong and we can't answer that, we can't ask that question, but yeah, she said Okay, yes. perfect. I'm going to start in French and I'm going to Oui. come back in English. Donc, c'est certain qu'il y a des risques, les gros risques associés à la vente du terrain, c'est que malgré que la municipalité, disons, se débarrasserait d'une infrastructure, Sorry, I wasn't talking about that. Right now, what we have right now is a very old bridge that is used by certain machinery that could actually put us at risk should this bridge collapse if we continue using it. Absolutely, yeah. That is the risk that I'm talking about, Okay. not anything about regarding the in-camera session that we had.
OK, perfect. Donc, comme qui vient d'être mentionné, c'est certain là, que la Ville fait face en ce moment même, où ce qu'on se parle avec tous les rapports qu'on a eus sur la condition du pont. Il y a des gros risques de le garder ouvert tel quel. On doit prendre action absolument. Donc, soit de le fermer, soit de le réparer, un ou l'autre. Donc, ces risques-là sont présents au ce moment où on se parle, là, avec tous les rapports qu'on a là. And in English, please. Definitely. So there's a lot of risk, currently a lot of liability risk regarding that bridge. The bridge, as we've described inside the report, is in really bad conditions. We absolutely need to proceed with a solution, either replace it or either demolish it at this time or close it permanently at this time. So. Okay. And how old is the bridge? As mentioned in that report, we don't have the exact date, but over 100 years for sure. Okay. Monsieur Desnoyers, would you have, just off the top of your head, how much it would cost in tax increases to fix it? Not counting the $300,000 that we've already put in the budget, which is already budgeted. If you don't, that's okay. But I was told it was around 3%. And the reason why I'm asking all these questions, I think it's important for everyone to know all the facts before we get there. Between 3 and 4% of a tax increase to replace a bridge on everyone in the municipality to pay. Okay, because it'd be 1.2 million at last, something like that. Yeah, it would be the cost, as mentioned inside the report, to replace the bridge is $820,000. To replace it. Yeah. Okay. Are there any other questions and comments before we move to the vote? Monsieur Clément. I'm much better in French, so I'll do my best in English to translate. It's one of the toughest decisions I personally had to make, where we believe in keeping services to our residents, and where I missed the first meeting. I was not at the first, but I know that more options were asked, and when I received the information about the liability issue and the cost, it's a really tough decision, but we have to represent all the residents. So if the liability would not be such, it's just really tough to decide. C'est extrêmement difficile de prendre une décision avec une infrastructure qu'on veut essayer de garder, mais quand j'ai vu les différentes options, spécialement tout ce qui avait responsabilité à la cité, même si on décidait d'offrir ou de vendre la route et le pont, la responsabilité était juste, on ne peut pas mettre un montant d'argent là-dessus s'il arrivait quelque chose. Alors, c'est juste un commentaire pour dire que ce n'est pas une décision qui est facile du tout. Merci beaucoup. Autres questions, commentaires? Any more questions and comments? Madame Ouellette, est-ce que je lis maintenant la deuxième ou c'est basé? À ce point-ci, ça prendrait un proposeur de 9 heures pour demander que la résolution soit considérée au retour de la réunion régulière. Okay. Can I get a mover and seconder to propose this resolution to be considered in regular meeting? Mover and seconder. Monsieur Fournier? Qui donc? Oh, Monsieur Lalonde. All those in favor? Step up. So it'll be now considered in open meeting. In open meeting, we're going to have after the fact, right? So once we're actually done, right? Rapport du comité plenier. Politique de remboursement des programmes récréatifs et culturels, reimbursement policy of recreational and cultural programs. That the Committee of the Whole recommends that Council consider the adoption of a resolution to adopt policy PROG 2023-1, Recreation and Cultural Program Reimbursement upon resuming in regular meeting. Que le Comité plénier recommande que le Conseil considère l'adoption d'une résolution pour adopter la politique PROG 2023-001, rembourser des programmes récréatifs et culturels lors du retour en réunion régulière. Proposeur et secondaire, can I get a mover and seconder? Monsieur Cyr, Monsieur Fournier, questions, commentaires, questions and comments, Monsieur Grimard, Monsieur Lalonde. C'est une très bonne initiative à un moment donné, ça nous prend une politique. J'ai un petit peu de misère, peut-être qu'on peut modifier, bien sûr, au dernier paragraphe, demande de remboursement pour des raisons médicales inévitables. J'aimerais peut-être proposer au conseil de peut-être changer le titre pour des circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas nécessairement juste pour des raisons médicales que les gens vont devoir annuler.
Il peut y avoir plusieurs situations et j'aimerais, entre autres, un accident de véhicule, un bris de véhicule. Ça peut être des fois des circonstances qui devraient être, je crois, considérées par le département. Et je trouve que dans ce paragraphe-là seulement, quand c'est des raisons extraordinaires comme ça, il ne devrait pas avoir de frais de 50 $ d'annulation parce que des fois, les familles vont traverser déjà des temps extrêmement difficiles et de prendre un 50 $ de plus pour annuler. Alors, je ne sais pas s'il y aurait d'autres personnes qui aimeraient considérer annuler le frais et peut-être changer le titre de ce paragraphe-là pour des raisons extraordinaires qui resteraient quand même énumérées du mieux possible, mais qui aurait quand même une discrétion au gestionnaire de ce camp ou de ce portfolio-là pour dire, OK, on l'accepte et on n'a pas de... Mais je suis vraiment contre les frais dans ce paragraphe-là, les frais administratifs. C'est tout. Monsieur Cardelli. I would go on the same lines as Councillor Grimard and look at if there was a line that we could give that discretion to the administration for extraordinary circumstances, if that is something that is widely seen, I guess, or if it's a normal practice for things like this, because the administration can get thrown with a lot of different scenarios, and I think they're capable of making those decisions themselves, and if they're not comfortable, then they could come back to council. So I just want to give maybe a little bit more flexibility to the administration by, again, kind of going along the same lines as Councillor Grimard, not to be super specific on certain things, but maybe to maybe like a catch-all sentence type thing. OK. Autres questions, commentaires? Any questions? Monsieur Lalonde? We're in the middle of a meeting. Okay, we're in the middle of a meeting. I will address that after. Monsieur Lalonde. OK. Merci, M. le maire. Moi, ce n'est pas en fonction des points apportés par M. Grimard et M. Cardarelli, mais c'est également, là, on couvre la portion qui est comme pour les résidents comme tels. Il faudrait avoir quelque chose aussi, soit dans cette politique-là ou dans une autre politique externe à celle-là, pour qu'est-ce qui arrive lors d'un événement ou est-ce que c'est la ville qui est forcée de canceller un événement, que ce soit un manque d'électricité ou un manque de staff pour un événement, des choses comme ça. Donc, je veux juste m'assurer que ça a été pensé aussi, puis qu'on a quelque chose qui s'en vient à cet effet-là. OK. So, on a une motion sur la table, vraiment un amendement. Qui pour... Oui, M. Lenhart, si vous voulez. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Je ne crois pas que c'est vraiment un changement là, qui change l'intention de la politique. C'est vraiment très, très mineur comme changement. C'est déjà des choses qui sont déjà établies dans d'autres politiques. Là. Donc, so you're okay with just that? si Mme Ouellette, si c'est correct par rapport à la direction qui a été donnée, je pense que c'est assez clair de ce qu'on doit faire. Si le conseil... Il va falloir voter. L'administration est en accord. Je veux dire, c'est pas assez majeur là, pour changer l'intention. Mais je peux peut-être proposer la modification du dernier paragraphe pour au moins éliminer le frais administratif. Oui. Fait que peut-être que vous pouvez rajouter ça ou si vous voulez en parler à la réunion régulière. Et j'aimerais quand même qu'on puisse offrir, comme M. Cardarelli a dit, proposer d'offrir une certaine discrétion aux gestionnaires. Je trouve que c'est une excellente base, mais il y a des fois qu'il va y avoir une catch-22 où est-ce que je ne voudrais pas qu'un résident se fasse faire un frais d'annulation alors qu'il traverse déjà une situation difficile. Dans le même paragraphe, on adresserait la partie d'annuler le frais dans une situation où c'est une circonstance là, qui est hors de l'ordinaire, puis que l'administration aurait l'autorité, si tu veux, là, de juger là, avec la discrétion là, de l'administration. Là. Madame Ouellette. Donc, M. le maire, ce que je recommande, c'est de faire une modification dans ce que vous recommandez, qui est quand même de recommander d'approuver à la réunion, de considérer à la réunion régulière, avec des modifications à la clause, la dernière clause de la politique, afin de remplacer les raisons médicales ou les
administratif de 50 dans ces circonstances-là, à la discrétion du directeur du service. Si vous faites ça de cette manière-là, si quelqu'un veut proposer et appuyer l'amendement, on va pouvoir faire les corrections pour C'est beau. l'adoption régulière. Alors, j'imagine que c'est proposé par Monsieur Grimard, secondé M. Cardarelli. Vous avez tout le wording que vous avez besoin? Moi, j'ai pris des notes dans la politique elle-même. C'est beau. Parfait. Alors, tout le monde en faveur? Everyone okay with this? Oh, André, t'avais-tu un autre? Oui, peut-être juste avoir un commentaire sur ma question que j'ai posée en fonction de si c'est la ville qui fait la fermeture, voir c'est quoi le plan. Monsieur Lenhart. Donc, Monsieur le maire, je pense que c'est important de comprendre que c'est un projet pilote. Donc, dans le fait que c'est un projet pilote, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas établies propres à cette activité-là comme c'est là. C'est l'intention du projet pilote. Par la fin du projet, il va y avoir plusieurs politiques. Si l'administration désire d'aller de l'avant avec, puis le conseil désire d'aller de l'avant avec cette initiative-là, il y a plusieurs politiques qui vont devoir être amendées. Cette politique ici a été mise en place, puis il y a plusieurs politiques qui vont être mises en place au moment où la politique a besoin d'être mise en place, comme dans ce cas ici, où on commence avec les camps, l'inscription des camps en ce moment. Quand il y a une politique qui n'est pas établie, on va se référer sur d'autres politiques de la même intention, même nature, qui sont déjà établies dans d'autres services. Le service de garde, exemple, est un de ces services-là, où il y a plusieurs de ces politiques-là qui sont déjà couverts. Donc, et on va faire des recommandations à la fin du projet pilote, un post-mortem, avec toutes les recommandations là, pour aller de l'avant. OK. Vous êtes d'accord avec ça? OK. I'll ask again. All those in favor? Motion carried. As amended. Correct. On va prendre une petite pause d'à peu près 5 minutes. On revient.
beaucoup. Thank you very much. I just wanted to clear up a couple things before we get back to that. We're going to go, obviously, we're going to be talking about Cobbs Lake after we get back to regular session. On va continuer avec C et D before we get back to that. So, échéancier proposé pour le plan stratégique, strategic plan proposed, timeline. Est-ce que, Monsieur Voisine, vous pouvez parler là-dessus un peu, juste donner un compte-rendu? Merci beaucoup, M. le maire. Je pense que le rapport explique en grande ligne là, où on veut aller avec le processus de la création du nouveau plan stratégique. Je pense qu'on veut vraiment faire un processus axé sur l'interaction avec les résidents et l'information, créer des méthodes pour donner l'opportunité aux gens de nous donner leurs idées. Et suite à ça, le conseil va pouvoir se poser là, avec toute l'information nécessaire pour bâtir un plan pour le futur de la municipalité. Donc, l'intention du rapport est simplement de genre vous aviser ou vous donner ce qu'on appelle en anglais un warning order, qu'on débute le processus. On a un peu d'ouvrage contractuel à amener des gens en place pour nous aider à faire ça. Et on va s'attarder le plus vite possible parce qu'on a beaucoup d'ouvrage à faire. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Monsieur Cyr, ensuite Monsieur Lalonde. Merci, Monsieur le Maire. Will council members be interviewed, or will we have a session with council members? Absolutely, council members. In fact, we'll begin with the capturing data from residents, from businesses, from not-for-profit organizations and associations, and council will be invited to participate in those sessions, or at least be there to listen and watch. And then once that information is captured and some analysis is done, then council will have their opportunity to assemble the plan. It really is council's plan, and you're going to have ample opportunity to nudge, influence, and make it happen. Monsieur Lalonde. Thank you, Mr. Mayor. You mentioned in the report that it's you're aiming for public consultations May-ish, June. If I could recommend trying to do them as early as possible, because we all know by the time June comes around, you know, there's school ends, people do start planning for vacation and stuff, so their mindset might not be to a public consultation, and I think this is a very important plan that needs to be updated, and so we want as many people there as possible. So just as a suggestion, if you can do it earlier, that'd be best. Appreciate, through you, Mr. Mayor, appreciate the comment. Councillor Lalonde will absolutely work towards that. We're giving ourselves a little bit of a margin to be able to maneuver, but we're certainly looking at getting it done earlier rather than later. And in previous strategic plans, the council was never really invited to participate in that. We were obviously briefed and we were at open sessions, but the actual nitty-gritty of it is not something that we would participate, but this year we will be participating actively as we are the ones that are, I guess, elected to do so, so we have to be able to have that say. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Any other questions and comments before we move on? Alors, est-ce que quelqu'un peut lire la résolution, s'il vous plaît? That report number Admin 2023-04 in regards to the strategic planning process be received as information. Que le rapport numéro Admin 2023-04 au sujet du processus de planification stratégique soit reçu à titre d'information. Proposé par M. Fournier, secondé par M. Cyr. It was proposed by M. Fournier, seconded by M. Cyr. All in favor? Apporté. Merci beaucoup. Motion carried. Proposition du projet pour la gare de Bourget et présentation par le président de la Corporation du Sentier de Prescott et Russell. Bourget Train Station Project Proposal and presentation by the president of the Prescott-Russell Recreational Trail Corporation. Oh, you changed jobs. Parfait. C'est beau. Ce soir, on a le plaisir de vous présenter une proposition de projet pour restaurer la gare de Bourget. Donc, l'administration, principalement au travers de M. Jubinville et la Corporation du Sentier récréatif, ont entamé plusieurs discussions dans les dernières années
Puis ces discussions-là ont mené à la proposition qui est présentée ce soir. L'administration, nous, on a apporté un rapport d'appui à la proposition. Puis on est extrêmement excités de l'opportunité de pouvoir mettre en œuvre un projet qui, dans le fond, répond à les priorités stratégiques de l'administration. Principalement de pouvoir promouvoir le développement économique local, de pouvoir promouvoir le tourisme, de pouvoir offrir des espaces communautaires et finalement de pouvoir mettre en valeur le patrimoine de Clarence-Rockland. Donc, sur ça, là, dans le fond, j'invite M. Villeneuve de pouvoir présenter le projet comme tel. So just to recap in English, this is a presentation regarding the Bourget train station. Would you be mind just maybe? Sorry. No, that's okay. So to recap in English, we are very pleased to be able to present a project proposal to restore the gare de Bourget. Essentially, through many discussions between the administration and the Corporation du Sentier récréatif, we've been able to establish a project proposal, which they are going to present tonight. And we're really excited about the opportunity to be able to actually achieve this project that addresses a lot of the organization's strategic priorities, especially tourism, improving local development opportunities, and offering some community spaces, and finally putting in value the heritage of Clarence-Rockland. So, Perfect. Thank you so much. Monsieur Villeneuve. Bonjour à vous tous. Merci pour l'occasion de vous parler. Je vais juste prendre une minute pour faire un recap de ce qui s'est passé. À l'été dernier, M. le maire m'a approché au marché de Clarence-Rockland pour discuter de la gare. Parce que vous voyez, nous... Unofficially, by the way. Unofficially. Just wanted to make sure. Yeah. I was not negotiating. No. I just, No. just But, wanted to make sure. yeah. Her hand's about to go up. So It's just to look at potentially that project. Went back to our standing committee because that project had to be aligned with our own pillars. As you saw today, we have 4 pillars, and it met 3 of our pillars because our goal is really to help the community. Doesn't matter with anything we do, it's for the community. And this was a great project. So our board agreed to go that, and with super speed, we were able to meet everybody and move this along, and we already have a plan. We have another partner. It's Herman Markle from Bourget Train Station Limited that will present you what the thing will look like, potentially. merci. So our role is only we were only in the middle to do the facilitating part. Merci beaucoup. Okay. Well, you actually brought that up, Aaron, if you want to come to the mic, but I just want to actually recap so to put everyone's mind at ease. It was literally because we had started talking about the train station, how important it was to Bourget and how important it was to the city. And I said, if council would agree to pass this off to someone who could do it, and sometimes the best thing we can do as a city is get out of the way. Because anytime that we go out to bid on anything, we're going to pay, the bidders will come in at 4 or 5 times the price as what it is because we're a city, and that's unfortunately how it works. So the goal here was literally to just start a spark and to see if it would take off and the benefit of greater use of the train station. So Aaron, over to you. I just wanted to make sure council understood. Wonderful. Thank you What for having me. set this up? My presentation will be short and sweet. I'll be open for questions at the end. I apologize, it will be in English. We're here to present the Bourget train station, our view and our vision for it moving forward. The next slide, please. There's 3 strategic partners that are involved in this. My partner, Brad Cartier, he cannot be here today. He's actually in California on business for him. Myself and my other partner, Stéphane Decaire, who is also here. We can jump to the next. I wanted to talk a little bit about who we are as business people, what we're involved with in this township and in this town. For those of you who don't know me, I own several businesses, and they are all factored only in Rockland. I only build and work in Rockland. My primary business is a construction company. I wanted to highlight a few of the things that we do so that you understand a little bit about where we're coming from to be involved with this project.
The Hammond Hill Eco Resort represents 62 acres at the east end of the Hammond Golf Course. We built that during COVID. We're very proud of that. We've managed to keep it open through the derecho storm, which we're also very proud of because that was a very big challenge. We are the first eco park that we know of in the world. We're off-grid, we use solar, we do water reclamation. We have Mongolian yurts, we have jupes, we have tents, and we will soon be introducing a tiny home village up there. So we're pretty proud of what we've done there. We will be one of 4 companies featured in the Ottawa Tourism fall and summer campaign. I can't show you the video because it's not released yet for the public, but there's a very good 2-minute video that kind of highlights everything that's happening and the storm and everything that happened at Hammond Hill. We also own and work on a company called Small Living Company. We build and design tiny homes. We have a full 2,000 square foot showroom at the Hammond Golf Course. We just went live to the public 3 weeks ago, and we've sold our 10th home as of today. My partner Steph and I, we were in front of council 5 years ago, 6 years ago, to open the Broken Stick Brewing Company. It is also at the Hammond Golf Course. We're the first microbrewery to be located at a golf course in Canada, the second in North America, and it was a big part to help for the council here. As a construction guy, we have several projects, again in Rockland. We're in the process of building 11 units on Laurier Street. We also have 16 units, hopefully, to go into Albert Street. And my partner Brad and I, we own the house right next to the church, and we're in the process of turning that into a yoga studio. And my wife actually runs a little medical spa in the basement, yes. I want to touch on something that I've done on, because this is an older building. The Billy Bishop building is downtown. It's at 5 Blackburn. I've actually renovated that. That used to be the headquarters of Heritage Canada. And I wanted to accentuate that because we're talking about an old building that has to be renovated and made to look like it was before. I did $1.5 million renovation over 2 years, so when it comes to heritage stuff, I actually know what I'm talking about in that. And the last thing that probably my biggest passion project is eco-construction. I've redone all of my business modeling. My new catchphrase is rethink construction, because I think we can do better. So everything we do now, every project that I take on, has a component of eco messaging and construction to make a difference. And it's to make a difference in my community and for my children. The reason that I'm personally involved with this project is this picture. It was very hard to find pictures. Most of them are black and white, but there's not every day that you have the opportunity to rebuild something from history. We're talking about something that is over 100 years old, and our entire plan is to bring it back to what it was 100 years ago. So as if you could walk back in time. So that picture is the reason that I'm excited and the reason that I hopefully can convince people that this is a good idea. We love the fact that we can partner with the Trail Association. We love the fact that it's an outdoor facility that we're going to be able to encourage eco-tourism, which is, like near and dear to my heart, obviously. And it's right on the trail. Like, we have the opportunity of accessing Bourget. There's new developments. There's a little bit of older community. So there's the opportunity for people to come outside and enjoy what is going to be an absolutely fantastic building. We'll jump to the next slide, please. So some of the key elements that we were kind of considering for it. So our anchor, our core business, would be a community event space. We're hoping to kind of open up the entire space so it actually ends up feeling like one big community center. That maybe we can do events, we can do public speaking, we can do small concerts, we can do a bunch of different things that become very interesting for the community at large. I love the idea of a small cafe and patio, and I want to be clear, we're not talking about restaurant here. We're talking about something to serve some coffee, maybe a panini press. I have no interest in opening a restaurant, but I do know that food is an important component of a stop. We put on there a tap room for obvious reasons. We own a microbrewery. We'd love to be able to actually serve some beer. And as a stopping point, like, there really isn't anything else on this trail where people can stop. I think if you're riding your bike, you've earned a beer. That's the way I look at it. We love the model of bike rental and repair shop. Some of the electric bikes that you guys are talking about, people need places to charge them. People need places to fix them and store them while they're just taking a little break. So I think there's a really nice, again, eco tie-in to what you guys are kind of proposing.
We're hoping to make the upstairs a little bit bigger, looking for maybe some co-work stations, things like that. I put on their short-term rentals, people that are biking through, maybe from Montreal, maybe they just need a place to stay for the night. They stay on the trail, they're safe, it's quiet, they can have a safe, good space to stay. Historical elements are really near and dear to my heart because we are taking something that was old and trying to make it new. So we'd be reaching out to the community. There's a bunch of stuff in there where we can reclaim a bunch of lumber and tie that back in so you kind of have the feeling of going into that old train station feel, which I think is really amazing. The outside area, we kind of brainstormed some stuff. So we got some picnic tables, potentially a food truck, which might be interesting for the neighborhood. The museum element, maybe you want to reach out to Via Rail, maybe we can get like a caboose and turn that into something interesting. So I think the outside is beautiful, it's very large, and again, it ties right into the path as people walk by, and I think it's great for the community, so. A couple of notes and just action items on our end. I do this for a living, so I'll be pretty close on the costs. It's about $1.6 million to build is what we're anticipating. I put a timeline of 2 years. It's probably less than yet, but I'd rather overpromise or underpromise, overdeliver. Some of the things that we've kind of talked about as a group is some version of a long-term land lease with the trail association, so it gives us a little bit of clarity moving forward on our end. We have reached out on the funding piece. We've reached out to FedDev. They've been very supportive. We reached out to Prescott-Russell Bank. We've looked at Ottawa Tourism, so there's a lot of opportunity as we move this forward, and we feel very comfortable that we will be able to find the funding. The partnership model is really important because we're doing this in partnership with everyone in this room to improve my community, and that really matters to me. And then obviously the marketing support is going to be important. We'd like to put this trail on the map. To be very honest, I live in this community. I did not know it was here until I went to see this train. So that tells me it's a little bit short-sighted, and we can probably do a better job as a group in marketing this particular item. And this is a great launch point and a great launch platform to do that, in my opinion. On our end, the next steps, obviously, you're finalizing the funding, some legal stuff, and then some letters of support and intent. So that's kind of where we stand on the entire project. Excellent. Well, listen, the fact, first of all, the brewery's amazing, restaurant's amazing, everything you guys build is really great. The tiny homes is amazing as well. You guys are truly an innovative partner in the city, and I couldn't be happier with what you wanted to do. Thank you. We've long needed, every village needs that anchor to be able to, bring it back to its, I won't say original, but just something that's historic. And the train station, which we knew because this came up in 2014 when some of us were on council at the time. It was right away something that we knew we wanted to do. But as I said before, the money aspect was going to be absolutely astronomical. If it's 1.6 for you, it was going to be double or triple for us. Mm-hmm. And so I'm really ecstatic to be able to see what it's going to look like when it gets done. If you look at Saint-Jérôme in Quebec, they were able to actually restore their old train station. Mm-hmm. And not only restore it, because it's not really used, but they kept the tracks in certain parts, and they actually built up all around it. And so there's shops and little restaurants and stuff. When back then it was literally a dead zone. There was nothing there but a train station. So I'm really looking forward to seeing what you're going to do, Aaron. I thank you and your partners for taking this on and having the vision to do it. And it's a great thing for Bourget. It's a great thing for the city of Clarence-Rockland that we'll be able to do something like that. I'll open it up, Monsieur Stewart, and nobody else. So go ahead. Well, thanks so much for the presentation. Anywhere I go, whether it be Embrun, Russell, Ottawa, when people find out I'm from Hammond, they always talk about Hammond Hill, Broken Stick, or Hammond Golf. They're center points of our community. I can't applaud you guys enough for what you're doing, both for our communities. This is a project that hits every nail on the head. We're talking about eco-conscious. You're looking towards our heritage. It's going to rebuild our economy in those local regions, specifically in rural regions. I mean,
this is a no-brainer. Thanks so much for taking the time to invest in our communities. And I had a conversation as well with Councillor Chouanière, who is, me and her are both very supportive of this project. So again, thanks so much and huge congrats. Thank you. And I'll finish up just to actually say that when you mentioned Councillor Chouanière, I mentioned that she wasn't here today, but she is a huge supporter, obviously, of the projects that you're doing. She loves the work that she does on the board as well. So I know she wanted me to make sure that everyone knew. Just because she wasn't here doesn't mean she doesn't care. She's representing the city somewhere else as well tonight. So again, thank you so much. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui. André, t'avais-tu la main levée? OK, parfait. Go ahead. Thanks, Mr. Mayor. I just wanted to thank you again for the presentation. I feel this is a great initiative. I can see the passion in your eyes. I mean, I'm a huge history buff. I like to see old buildings, but just bring that back to life, but also building that connection with the community, bringing back all those different services to the people, and talking to the people in the community. Everybody wants things to do and like be more involved within the community, and I feel this will bring the whole community together, and I feel this is a great initiative. So thank you very much for that. Thank you. I'll leave it on this. Monsieur Chartrand, the Museum of Clarence-Rockland, may have a lot of items that belong to that. I think he collects everything. Fantastic. So I think, and I don't mean that in disrespectful, he really does collect everything because he is also a history buff. And so you might want to check with him when you're at that stage to see what things he may have in there that belonged in that train station. So fantastic. I wish you well. I wish you all the luck. And again, thank you so much for your presentation. Thank you. Rapport du comité plénier. Il faut lire la résolution, pardon. I'm getting ahead of myself. Je peux y aller Oui, en français. allez-y. Que le comité plénier recommande que le conseil considère l'adoption d'une résolution pour négocier une entente avec la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell pour transférer le bâtiment de la gare de Bourget lors du retour en réunion régulière. That the committee of a whole recommends that council consider the adoption of a resolution to authorize the administration to negotiate an agreement with the corporation Sentier récréatif de Prescott-Russell to transfer the gare de Bourget building upon resuming in regular meeting. C'est proposé M. Grémont, secondé M. Fournier. All those in favor? Merci. Carried. Parfait. Alors là, on retourne au rapport du comité plénier. Is this up to date now? I can read. Okay. What's that? Okay. So we're done with Committee of the Whole. We're now going back into regular meeting, and here are the resolutions to be considered. Whereas following the presentation of Report TP 2022-005 regarding Cobbs Lake Creek Bridge on December 19, 2022, the administration received the mandate to present additional options in order to consider selling or transferring the road and the bridge. And whereas Council has considered an additional option presented by the administration in closed session on February 8, 2023, and whereas the budget for $336,600 has already been adopted during the 2023 budget process, be resolved that Municipal Council mandates the administration to proceed with the Cobbs Lake Bridge demolition option as presented in Report TP 2022-005B. Attendu que, suite à la présentation du rapport TP 2022-005 concernant le pont Cobbs Lake Bridge du 19 décembre 2022, l'administration a été mandatée de présenter des options additionnelles afin de considérer la vente ou le transfert d'entreprises du chemin et du pont, et attendu que le conseil municipal a considéré les options supplémentaires présentées lors de la réunion à huis clos du 8 février 2023, et attendu qu'un budget de 336 600 $ a déjà été approuvé lors du processus budgétaire 2023, qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate l'administration de procéder avec l'option de démolition du pont Cobbs Lake Bridge tel que présenté dans le rapport TP 2022-005B. Are we reading the other ones to be considered too, or those will just come at the next meeting? Votez sur celle-là, puis après ça, vous pouvez aller à la prochaine
OK, c'est beau. Je ne savais pas s'il fallait que je les lis. All right. J'ai une question avant qu'on passe. Ça s'en va-tu à Julien ou Jean-Luc? Une question concernant... Comme ça. Ça va à toi? Si on serait... si on mettrait juste des fermetures sur chaque bord et pas démolir le pont, mais juste faire style une barrière sur chacune pour que ça ne soit pas utilisé, est-ce que ça serait quelque chose qui serait faisable ou is it problematic due to insurance purposes? Tel que discuté, je pense, M. le maire, là, à huis clos, c'est une option qui aurait certaines problématiques au niveau légal, puis au niveau de liability pour la municipalité. We're still on liability. Proposeur et secondaire. Mover and seconder. Monsieur Grimard, Monsieur Fournier. All those in favor? All those against? Carried. Whereas community development launches its no, sorry, I'm in the wrong one. Are we doing two now, or? Okay. Whereas community development launches its recreation and cultural program pilot project in the fall of 2022, and whereas reimbursements of the creation of cultural programs registration fees must sometimes be made, and whereas the City of Clarence-Rockland does not have a policy in place that details the parameters of the reimbursement of recreation and cultural programs registration fees, be it resolved that the Municipal Council approved policy PROG 2023-001, Recreation and Cultural Program Reimbursement as recommended. Attendu que le développement communautaire a lancé son projet pilote de programmation récréatif et culturelle à l'automne 2022, et attendu que des remboursements de frais d'inscription au programme récréatif et culturel doivent parfois être effectués, et attendu que la Cité de Clarence-Rockland n'a pas la politique en place qui détaille les paramètres de remboursement des frais d'inscription au programme récréatif et culturel, qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve la politique PROG 2023-001, remboursement des programmes récréatifs et culturels tels que recommandés. Proposé et secondé. Mover and seconder. Monsieur Pelado-Hull, do I have a seconder? Monsieur Stewart, questions and comments? Questions, commentaires? Oui. Monsieur le maire, je voudrais juste porter à votre attention que la politique comme telle a déjà été modifiée. Donc, si vous regardez les attachements, la politique comme telle, Ouais, j'ai pas les attachements. paragraphe a été modifié. Je vais juste vous dire dans ce que vous adoptez. C'est beau. OK, parfait. Merci beaucoup. All those in favor? Tout le monde en faveur? All those against? No one? Carried. Est-ce que quelqu'un peut lire numéro 3 en français et en anglais, s'il vous plaît? Whereas la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell has submitted a project proposal to the city aimed at restoring the gare de Bourget to its original design and giving it new life. And whereas the proposal requires a transfer of the gare de Bourget building to la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell, as well as the development charges identified for the restoration of the gare de Bourget in the amount of $450,000. And whereas the administration supports this project proposal since it responds to the strategic priorities of the city. Be it resolved that Council authorizes the administration to negotiate an agreement with la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell to transfer the gare de Bourget building as well as the development charges identified for the restoration of the gare de Bourget in the amount of $450,000 to carry out this project. Français, s'il vous plaît. Attendu que la Corporation de la Sentier récréatif de Prescott-Russell a soumis une proposition de projet à la Cité Clarence-Rockland visant à restaurer la gare en respectant sa conception originelle et en lui donnant une nouvelle vie, et entendu que la proposition nécessite le transfert du bâtiment de la gare de Bourget à la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell, ainsi des redevances d'aménagement identifiées pour la restauration de la gare de Bourget au montant de 450 000, attendu que l'administration appuie cette proposition de projet puisqu'elle répond aux priorités stratégiques de la Cité, qu'il soit résolu que le Conseil autorise l'administration à négocier une entente avec la Corporation du Sentier récréatif de Prescott-Russell pour transférer le bâtiment de la gare de Bourget, ainsi que des redevances d'aménagement identifiées
pour la restauration de la gare de Bourget au montant de 450 000 afin de réaliser ce projet. Alors, c'est proposé par M. Fournier, secondé par M. Cyr. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. Tout le monde en faveur? All those in favor? All those against? None. Motion carried. So that's all the three. That was it. Mais il y en a 4, mais on a fait 3. Ah, l'autre, c'était juste... ouais, c'est d'information. Parfait. Proposition de la conservation de la Nation Sud au programme de 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada. South Nation Conservation Proposal to the Government of Canada's 2 billion tree program. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît? Whereas the extensive damage from May 21st, 2022 derecho storm, the woodlots throughout eastern Ontario, and whereas that due to the challenges with market and contractor availability, recovery operations are still ongoing and stalled in certain areas with a lack of resources available to public organizations and private woodlot owners. And whereas South Nation Conservation is well positioned to lead a forestry program to help replant forests lost as a result of the May storm, considering their success delivering several tree planting programs. And whereas that South Nation Conservation has prepared a recovery program proposal through the Government of Canada's 2 billion tree program, which is designed to help cost share the costs of restoration and replanting efforts with property owners, and would provide a much needed technical skill and resources needed to replant lost forests. Be it resolved that the City of Clarence-Rockland support the South Nation Conservation Program proposal to the Government of Canada's 2 billion tree program. Attendu que les dommages considérables causés par la tempête de Retchio du 21 mai 2022 au boisé de l'Est de l'Ontario, et attendu qu'en raison des difficultés liées à la disponibilité du marché et des entrepreneurs, les opérations de rétablissement sont toujours en cours et bloquées dans certaines régions en raison du manque de ressources disponibles pour les organismes publics et les propriétaires de boisés privés. Et attendu que la conservation de la Nation Sud est bien placée pour diriger un programme forestier visant à aider à replanter les forêts perdues à la suite de la tempête de mai, compte tenu de son succès dans l'exécution de plusieurs programmes de plantation d'arbres, et attendu que la conservation de la Nation Sud ait préparé une proposition de programme de rétablissement dans le cadre de le programme de 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada, qui est conçu pour aider à partager les coûts des efforts de restauration et de replantation avec les propriétaires et fournir les compétences techniques et les ressources nécessaires pour replanter les forêts perdues. Qu'il soit résolu que la Cité de Clarence-Rockland appuie la proposition de programme de la conservation de la Nation Sud au programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada. Merci beaucoup. Vous êtes courageux. J'allais demander à quelqu'un d'autre de lire le français. Merci beaucoup. We're having a meeting right now. C'était proposé par M. Cardarelli, secondé par M. Grimard. All those in favor? All those against? Carried. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir pour en discuter? Any items you want to remove to discuss? No? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la résolution? Monsieur Grimard, vous? Oui, OK, c'est vous. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique « Items par consentement » à l'ordre du jour de la réunion régulière du 8 mars 2023 soient adoptés. 13.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 8 février 2023. 13.2. Les recommandations suivantes du comité plenier du 8 février 2023. A. Résolution pour annuler la facture
10071-280 adressé à Sophie Leduc. B. Résolution pour approuver les changements à la politique d'embauche. 13.3. Résolution pour adopter les termes de référence du comité consultatif du développement communautaire. 13.4. Résolution pour adopter l'état de la rémunération et des indemnités versées en 2022. 13.5. Résolution pour adopter les comptes payés pour la période du 2 février 2023 au 27 février 2023. Et 13.6. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 22 janvier au 18 février 2023. En anglais, s'il vous plaît. In English. Be it resolved that the following items as identified under the consent item category on the regular meeting agenda of March 8, 2023 be adopted. 13.1, adoption of the minutes of the following meetings. A, regular meeting of February 8, 2023. 13.2, the following recommendations from Committee of the Whole of February 8, 2023. A, resolution to cancel invoice number 107-1280 addressed to Sophie Leduc. B, resolution to approve the proposed changes to the city's hiring policy. 13.3, resolution to adopt terms of reference for the Community Development Advisory Committee. 13.4, resolution to adopt the itemized statement of remuneration and expenses paid in 2022. 13.5, resolution to adopt the accounts paid from February 2nd, 2023 to February 27th, 2023. 13.6, resolution to adopt the salaries paid from January 22nd to February 18th, 2023. That was proposed by, who read the first one? Monsieur Grimard, seconded by Monsieur Lalonde. All those in favor? All those against? Carried. Règlements municipaux, municipal bylaws. Oh, pardon, j'ai sauté un. Ça a été trop vite. Demande de la fermeture temporaire de la rue Saint-Jean au Comté-Uni Prescott-Russell. Request to temporarily close Saint-Jean, which belongs to the UCPR. Est-ce que quelqu'un pourrait lire? Be it resolved that Council of the City of Clarence-Rockland hereby requests the United Counties of Prescott-Russell authorize the temporary closure of Saint-Jean Street between Patricia and Paul Street from April 1st to August 25th, 2023, in order to allow for major infrastructure work. Qu'il soit résolu que le Conseil de la Cité Clarence-Rockland demande au Comté-Uni de Prescott-Russell autorise la fermeture temporaire de la rue Saint-Jean entre la rue Patricia et Poupard du 1er avril au 25 août 2023 afin de permettre d'effectuer des travaux de construction majeure. Proposé, secondé. C'est proposé par M. Cyr, secondé par M. Péladehoul. Questions, commentaires? M. Grimard. Vas-y. Okay. Ensuite, M. Cyr. Probablement adressé à vous. Je sais que c'est un... Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est les comtés qui vont s'occuper de fermer la route ou c'est nous? Monsieur le maire, pour répondre à la question, dans le fond, ça va être l'entrepreneur qui le fait, qui représente la ville, là, donc à l'extension de la ville. Mais la demande doit être faite aux Comtés-Unis vu que c'est un chemin là, de comté. Puis leur processus, c'est qu'une demande formelle soit faite du conseil à leur comité d'infrastructure. Je suis certain que vous allez comprendre que j'ai des inquiétudes par rapport au détour. Oh, pardon, j'ai des inquiétudes par rapport au détour. Quel va être le détour pour une personne qui arrive au coin de Saint-Jean et Patricia pour aller reprendre Poupard s'ils veulent reprendre Poupard? Donc, en attachement, il y a une map là, très préliminaire qui a été présentée là, avec le rapport. Le détour actuel, il est quand même à être confirmé. Donc, ça a été quand même préparé, là, juste pour donner un exemple de où ça va être fermé. Mais tous les affiches qui vont être devoir être mis à installer, puis tout le détour comme tel, ça va être quelque chose qui va être en consultation, qui va être déterminé là, un peu plus proche de la date. Okay. Je crois que la période de dégel ne sera pas terminée à ce moment-là pour les poids lourds. C'est bien ça. 15 avril, d'habitude? Habituellement, là, donc c'est bien ça, oui. Alors, je veux juste porter à l'attention du département que Saint-Jean, quand même, c'est une route qui peut prendre des véhicules plus lourds que Patricia ou que Sterling, Poupard également. Alors, comment on va faire pour avertir les conducteurs de camions plus lourds qui, normalement, ne devraient pas utiliser une route de détour dans un quartier résidentiel avec des enfants? Il y a beaucoup d'écoles dans ce coin-là également.
Alors, je veux juste porter à l'attention que ce n'est pas une petite entreprise de... Puis vous en souvenez, à un moment donné, on a fermé la rue Laurier avec quelques rues qu'on refaisait les sens uniques et on a eu beaucoup de plaintes des résidents et c'est pas, je pense, une responsabilité qu'on a tous ensemble. Fait que je me questionne vraiment sur comment on va faire pour faire passer ce trafic-là si ça passe dans les quartiers résidentiels. Qui va s'occuper de la signalisation? Comment on va faire pour communiquer ça aux résidents en dedans de 1 mois? Parce que là, on est au mois de mars, puis ils nous demandent de fermer ça le 1er avril. Alors, c'est vraiment, je fais juste exprimer les inquiétudes, je n'ai pas la solution. Non, donc, M. le maire, c'est des inquiétudes qui sont très bonnes inquiétudes puis qui sont très bien reçues. Dans le fond, la demande, ça ne veut pas dire que le chemin va nécessairement être fermé le 1er avril. Par contre, la demande doit être faite aux Comtés-Unis pour une période qu'on assume là, que ça va être à peu près la période où ça va être fermé. Ça ne veut pas dire que ça va être fermé pour l'entièreté de ces dates-là qui ont été proposées. Puis l'étendue ne veut pas dire que ça va être exactement ce qui est présenté comme c'est là. C'est la demande qui doit être faite aux Comtés-Unis si jamais on a besoin d'ajuster le plan. On ne veut pas être obligé de retourner aux Comtés-Unis. Donc, on a un peu agrandi les limites comme c'est là. Question de précaution. Quand ça va venir à communiquer le plan, on a quand même, là, quand ça vient à nos mesures de communication là, pour les fermetures et tout ça qu'on va entreprendre, donc communication à travers du site web, communication par rapport à nos médias sociaux. Et quand ça va venir, c'est certain que une fermeture de chemin comme un chemin de ce genre-là, c'est certain que ça va engendrer des complications, puis ça va quand même nuire au trafic. On va faire de notre mieux pour rediriger le trafic sur des chemins qui sont pas résidentiels dans la mesure du possible. Puis on va travailler avec les Comtés-Unis et avec les autres services là, dans l'administration pour s'assurer que la fermeture du chemin occasionne le moins de dommages, là, si tu veux, ou de problématiques, là, si tu veux. Oui, puis dans le fond, c'est que c'est vraiment deux fermetures de chemin séparées, comme à 2 endroits séparés. Par contre, comme que je disais, en cas de prévention, on voulait faire la demande tout d'un coup là, aux Comtés-Unis pour ne pas être obligé de retourner puis occasionner des retards. Okay. Donc, ça va être fermé de façon stratégique puis pour essayer de réduire là, l'impact. C'est ça. Merci. Monsieur Cyr. Merci, M. le maire. J'ai les mêmes inquiétudes que M. Grimard, là, compte tenu là, que les 2 quartiers chevauchent. Je voulais juste demander, puis vous l'avez très bien mentionné, ce n'est pas effectif, mettons, le 1er avril, mais lorsqu'on sait que c'est effectif, si on peut mettre des affiches comme qu'ils font à Ottawa, là, Road will be closed in a week, or Road will be closed. Si on peut mettre, je ne sais pas, des affiches, informer les gens, je sais qu'on va utiliser les médias sociaux, là, mais si on peut mettre des affiches, Road closure as of Tower. Donc, M. le maire, comme toute artère principale qui est fermée, c'est la pratique qui est utilisée. Donc, on met des affiches, je ne me souviens plus exactement le délai, mais je crois que c'est 2 semaines d'avance pour aviser les gens. Puis, avec la date pour la fermeture, on le communique là, à travers là, de tous les moyens là, de communication, comme j'ai mentionné. Puis, c'est certain là, que c'est ce qui va être utilisé ici, vu l'ampleur ou l'importance là, de cette artère-là. Autres questions, commentaires? Other questions and comments? Alors, tout le monde en faveur? All those in favor? But we have... Oui, parce qu'on l'a lu. Oui? All those in favor? All right. Merci. Motion carried. Demande d'amendement au règlement de zonage D14 587-3 Vaudreuil. Zoning Bylaw Amendment Application D-14-587-3 Vaudreuil. Actually, we still have to read the resolution, so... S'il y a quelqu'un qui peut la lire, en anglais ou en français. En anglais. Whereas a proposed amendment to the zoning bylaw for the property legally described as Lot 1 on Plan 50 Mike-81, Clarence Point, and municipally known as 3 Vaudreuil Street, to establish a site-specific exception to the village residential first density RV1 zone to permit a home-based business, including the parking of commercial vehicles, with the exception to permit this activity for a non-resident of the premises and on a temporary basis, 3 years, was deemed to be an incompatible use
with the abutting village residential uses and agreed with public testimony that the business is a nuisance in terms of noise, odor, fumes, glare, traffic, etc. Be it resolved that council refused a zoning bylaw amendment application submitted for the property described as Lot 1 on Plan 50 Mike-81, Clarence Point and municipally known as 3 Vaudreuil Street, identified as file number Delta-14-587, and as described in report number Papa Echo 2023-016. Merci beaucoup. That was good. Monsieur Cardarelli, si vous pouvez lire en français, s'il vous plaît. Attendu que l'amendement proposé du règlement de zonage pour la propriété décrite comme étant lot 1 du plan 50M-81, Clarence Point, adresse municipale 3 rue Vaudreuil, visant à permettre une exemption spécifique à la zone résidentielle du village de densité 1 RV1 afin de permettre une entreprise à domicile incluant le stationnement pour les véhicules utilitaires avec une exemption pour permettre cette activité pour un non-résident de la propriété et ceci sur une base temporaire de 3 ans fut déterminé incompatible avec les usages résidentiels du village avoisinant et était en accord avec le témoignage des voisins que cette entreprise est une nuisance à cause du bruit, des odeurs, de l'éclairage, de la circulation, etc. Qu'il soit résolu que le conseil refuse la demande d'amendement au règlement de zonage soumise pour la propriété décrite comme étant lot 1 du plan 50M-81, Clarence Point, adresse municipale 3 rue Vaudreuil, identifié dans le dossier numéro D-14-587 et décrit au rapport numéro PE 2023-016. Merci beaucoup. Proposé par M. Fournier, secondé M. Cardarelli. Questions, commentaires, questions and comments. All those in favor? All those against? Motion carried. Règlements municipaux, municipal bylaw. Est-ce qu'il y a des règlements que vous voulez sortir? Are there any bylaws you'd like to remove to discuss? Alors, si quelqu'un pourrait lire la lecture, s'il vous plaît. Je peux y aller en français, Monsieur le maire. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés. 15.1-2023-20 étant un règlement pour modifier le règlement 2018-116 étant un règlement pour adopter un plan d'urgence pour la cité de Clarence-Rockland. 15.2-2023-19 étant un règlement pour nommer M. Mario Villeneuve à titre de chef pompier. 15.3-2023-21 étant un règlement visant à modifier le règlement de zonage pour la propriété située au 888 Chapman. 15.4-2023-22 étant un règlement visant à modifier le règlement de zonage pour la propriété située dans le développement Clarence Crossing. 15.5-2023-23 étant un règlement pour modifier le plan officiel pour le village Morris, étape 5, phase 1. Et 15.6-2023-24 étant un règlement pour amender le règlement de zonage pour le village Morris, stade 5, phase 1. Merci beaucoup, M. Stewart. Be resolved that the following bylaws be adopted. 15.1, 2023-20, being a bylaw to amend bylaw 2018-116, being a bylaw to adopt an emergency plan for the city of Clarence-Rockland. 15.2, 2023-19, being a bylaw to appoint Mario Villeneuve as fire chief. 15.3, 2023-21, being a bylaw to amend the zoning bylaw for the property located at 888 Chapman. 15.4, 2023-2022, being a bylaw to amend the zoning bylaw for the property located in Clarence Crossing Development. 15.5, 2023-23, being a bylaw to amend the official plan for Morris Village, Stage 5, Phase 1. 15.6, 2023-24, being a bylaw to amend the zoning bylaw for Morris Village, Stage 5, Phase 1. Merci beaucoup. Proposé par M. Grémont, secondé M. Trevor. Questions, commentaires, questions and comments? Oh, there is none. Never mind. All those in favor? All those against? Carried. Règlement de confirmation, 9h02. Confirmatory bylaw, 902. You can read it if you want. Be it resolved that bylaw number 2023-18
being a confirmatory bylaw for the regular meeting of March 8, 2023 be adopted. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2023-18, étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 8 mars 2023, soit adopté. Proposeur et secondaire, c'est proposé par M. Grimard, secondé par M. Lalonde. Tout le monde en faveur? All those against, I would doubt, but motion carried. Là, c'est ajournement à 9h03, adjournment à 9:03. Merci beaucoup. Thank you.